Mesdames, Messieurs, chers amis, je suis très heureuse d'être ici ce soir parmi vous pour la présentation de notre stratégie d'investissement 2016. C'est un moment très important pour moi car il s'agit du rendez-vous annuel qui nous permet de partager la vision du groupe sur l'économie et les marchés et d'expliquer l'allocation que nous comptons tenir dans les mois qui viennent. C'est aussi l'occasion d'être parmi vous presque un an après ma prise de fonction à la tête du groupe. Notre priorité avec Benjamin consiste à transmettre à nos enfants une institution modernisée, totalement dédiée à ce que nos clients attendent d'un gestionnaire de conviction et transformer le mythe Rothschild en réalité grâce à des valeurs fortes qui nous différencient, tout en relevant les défis du monde actuel et des 10 à 20 prochaines années. Ma prise de fonction répond à cette logique. Impulser un changement de rythme tout en rappelant à nos collaborateurs et à nos clients l'implication de la famille dans cette maison. Avec Vincent Topin et ses équipes, j'ai rencontré beaucoup d'entre vous ces derniers mois. Vous avez confirmé un attachement fort à notre banque familiale, à nos banquiers qui assurent un service sur mesure de qualité, mais vous exprimez surtout des attentes légitimes pour protéger votre patrimoine de turbulences, pour transmettre dans les meilleures conditions, pour bénéficier de conseils experts et de solutions innovantes. Je souhaite que l'ensemble de notre groupe, nos clients privés comme nos clients institutionnels, aient accès aux meilleurs des mondes Rothschild, avec les meilleurs professionnels et les meilleurs produits. Dans cette perspective, nous avons renforcé nos équipes tout au long de l'année avec des banquiers et des gérants de très grande qualité qui nous ont rejoints. Nous avons également lancé de nouvelles thématiques en gestion d'actifs et renforcé nos expertises en banque privée. En matière d'immobilier, de crédit, de private equity, d'investissement responsable, de protection contre la volatilité, notre maison n'a pas dérogé à sa tradition de performance et d'innovation. Cette année, nous avons collecté plus de 8 milliards d'euros pour notre activité de banque privée et d'asset management réunis, soit la plus belle performance que notre groupe n'ait jamais réalisée. Toutes nos géographies ont contribué, en particulier la France. Edmond Rothschild est la plus importante banque privée indépendante en France et nos indicateurs en 2015 sont encore en progression par rapport à l'année passée. J'en suis très heureuse car c'était l'un des objectifs principaux que j'avais établis en début d'année quand j'ai pris mes fonctions. Cela prouve également que nos expertises sont à un excellent niveau et que vous nous faites confiance. Et je vous en remercie. Pour les mois qui viennent, nos enjeux restent importants. Mais c'est encore et avant tout notre capacité à générer des performances qui sera au centre de toutes nos attentions. Notre environnement est bien sûr de plus en plus complexe, mais je suis aujourd'hui particulièrement frappée parce que nos repères habituels sont totalement basculés. Nous intervenons dans un monde inédit où les taux d'intérêt sont devenus négatifs. La notion d'émergent ne peut plus définir un ensemble cohérent tant les situations divergent entre les pays. La compréhension fine des politiques des banques centrales est une clé plus que jamais indispensable pour comprendre l'économie. La seule lecture des indicateurs économiques classiques ne suffit plus pour distinguer les zones de profitabilité. Les réglementations de plus en plus contraignantes conduisent à une refonte profonde de nos métiers au service d'une finance plus responsable. Et enfin, la rupture technologique accélère les changements, la convergence des sujets et des secteurs dans un monde devenu par définition global. Pour toutes ces raisons, les marchés connaissent une forte volatilité et il devient de plus en plus difficile de prévoir. Pourtant, je considère que notre maison doit là encore se distinguer, vous permettre de décrypter très en amont les tendances de long terme et par là faire rayonner sa capacité d'anticipation. Et ce, sans frontières entre la banque privée ou l'asset management. J'ai donc souhaité renforcer nos capacités de recherche existantes avec la nomination de Mathilde Lemoine, qui sera plus sage que toi, Jean-Hervé, j'espère, en tant que Chief Economist pour le groupe. Sa réputation la précède et beaucoup d'entre vous la connaissez déjà. À la tête d'un département de recherche économique à la fois indépendant et de réputation mondiale, sa contribution sera précieuse pour nourrir nos décisions d'investissement et tirer parti des opportunités internationales. Elle vient tout juste de rejoindre notre groupe, ne sera malheureusement pas là ce soir car elle est à Genève,
mais nos spécialistes ont déjà commencé à partager avec elles leurs convictions. Je vais donc leur laisser la parole pour revenir au cœur de notre sujet et à nos anticipations pour 2016. Je trouve aujourd'hui la tâche particulièrement difficile, vu le contexte ces dernières semaines, et je les remercie d'avance pour la qualité de leurs analyses et la pertinence de leurs recommandations. Je passe maintenant la parole à Jean-Hervé Lorenzi avec grand plaisir. Merci à tous pour votre présence.